retour dans l'African Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Christian Nana, président de CN Conseil, Mamadou Dia, journaliste et professeur de philosophie, Djemal Taleb, notre éditorialiste. Tout de suite, le grand angle. Attijari Wafa Bank et Afreximbank signent un mémorandum d'entente. Le groupe marocain et la Banque africaine d'import-export s'engagent par cet accord à développer un cadre de coopération élargi à l'échelle du continent africain. Une alliance de plus pour Attijari Wafa Bank qui permet au groupe donc de renforcer sa présence sur le continent. C'est un reportage d'Olive Adjakotan. Attijari Wafa Bank continue de nouer des partenariats avec des firmes panafricaines pour le développement des échanges sud-sud. La banque a signé dans ce sens un partenariat avec Afreximbank le 9 décembre 2017 en Égypte lors du Forum des affaires pour l'Afrique et le monde. Une collaboration qui permettra de lever des fonds conséquents pour un nouvel essor du commerce intra-africain. C'est vraiment un accord qui va apporter des fonds qui vont s'additionner aux fonds mobilisés par Attijari Wafa Bank pour financer les importations et les exportations entre opérateurs de la région. Mais au-delà du financement, c'est aussi un accord qui va porter sur la promotion du commerce et des échanges intra-régionaux et des co-investissements intra-régionaux. Attijari Wafa Bank est présente dans 14 pays africains. Sa présence sur le marché égyptien remonte à mai 2017 grâce à l'acquisition de Barclays Bank d'Égypte. Une présence dans le pays des pharaons pour une meilleure conquête de nouveaux marchés. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'avoir réalisé cet investissement très important pour le groupe Attijari Wafa Bank. Et comme l'Égypte est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et la porte d'entrée des pays du Golfe, ça facilitera le développement des synergies entre notre réseau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Banque centenaire, Attijari Wafa gère un portefeuille de 8,8 millions de clients et dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 4090 agences. Une alliance donc au profit du commerce intra-africain. Christian Nana, alors Attijari Wafa Bank est déjà présente dans 16 pays africains, donc une représentation assez large. Concrètement, comment va se traduire ce partenariat avec Afreximbank? Oui, c'est un partenariat très intéressant. Il faut savoir que, comme vous l'avez dit, Attijari Wafa Bank est présent dans plusieurs pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, dans le Maghreb. Et Attijari Wafa Bank va faire bénéficier à son réseau l'Afreximbank. C'est-à-dire Afreximbank pourra utiliser les réseaux de Attijari Wafa Bank pour être plus près de ses potentiels clients. Donc c'est une sorte de représentation de la banque. L'accord, ce n'est pas seulement ça. Donc il y a ce volet-là dans l'accord. Il y a aussi un certain nombre de capitaux, comme on a dit dans le reportage, qui seront mis à disposition d'Afreximbank par Attijari Wafa Bank. Un certain nombre de dépôts que les clients mettent dans la banque, qui pourront mettre à Afreximbank. Et il y a aussi le cofinancement de projets. C'est-à-dire que quand Afreximbank va avoir des projets à financer, ils pourront partager l'information avec Attijari Wafa. Et Attijari Wafa en elle-même pourra apporter des capitaux supplémentaires. Alors tout ça, ce sont des éléments qui vont évidemment renforcer et développer le commerce intra-africain, parce que le commerce intra-africain, et même à l'extérieur de l'Afrique, des exportations et des exportations, est au cœur du métier d'Afreximbank. Donc les projets qui ciblent vraiment le commerce entre pays africains ou avec pays des produits africains vers l'extérieur de l'Afrique vont bénéficier de cet accord. Bon, c'est encore à l'échelle de l'Afreximbank et d'Attijari Wafa. On ne va pas dire que ça va bouleverser l'univers économique du continent, c'est pas vrai. Mais ça va apporter un plus quand même qui est absolument indéniable. Mamadou Dia. Bon, moi, sur le principe, je dis banco parce que c'est toujours un renforcement de l'économie panafricaine et ça, c'est une excellente chose. Et avec la présence maintenant du Maroc au niveau de la CEDEAO, je crois que ça va se faire et ce serait une très bonne chose parce que j'ai vu des gens qui critiquent en disant que oui, pourquoi le Maroc va venir à la CEDEAO. De deux choses l'une. Où on veut l'Union africaine, on veut l'unité du continent et une unité, elle doit être aussi économique, sinon elle ne sera pas réellement solide. Et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi le Maroc ne pourrait pas intégrer. Le Maroc est d'abord un pays ouest-africain, il faut le savoir, et c'est un pays qui compte sur le continent et qui peut parfaitement donc, apporter
Non, le Maroc est un sa pays connaissance nord-africain. Nord-ouest africain. Non, nord-africain. Pour être très précis, c'est nord-ouest africain. Non, mais ça, c'est l'histoire des Mauritaniens toujours contre le Maroc et des Sénégalais toujours contre le Maroc. C'est vrai qu'il est surtout connu pour être un pays du continent. Rien ne nous empêche d'être pro-vérité, c'est bien tout ça. Moi, je suis pro-marocain et je l'affirme. Mais soyez pro-vérité, c'est mieux. Et la vérité, elle est que le Maroc est présent. C'est un État géographique. Et présent de manière réelle au niveau de l'économie de tous ces pays-là et au niveau bancaire. C'est très connu, c'est vu, c'est fait. Et il faut féliciter le Maroc de ce point de vue-là. Et féliciter le développement du commerce intra-africain, comme il l'a dit tout à l'heure, et tout ce qui y contribue. Les Nigérians aussi. Il y a beaucoup de banques nigérianes maintenant qui essaiment donc, dans beaucoup de pays africains, et c'est une bonne chose. Je pense que le Maroc est parfaitement un pays nord-africain, mais aussi ouest-africain. Il est dans l'ouest de l'Afrique, il n'est pas dans l'est de l'Afrique, c'est un fait géographique. Djemal Taleb, durant les 7 dernières années, Attijari Wafa Bank a investi au total $1 milliard quand même en Afrique. La banque marocaine est aujourd'hui un poids lourd au niveau du continent, et précisément en Afrique de l'Ouest. Oui, sans aucun doute. C'est un point important de l'économie africaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a racheté depuis une dizaine d'années tous les actifs d'une banque française qui a quitté la région, et c'est bien heureux qu'une banque de l'Afrique ait intégré à elle-même le continent africain. C'est une chose heureuse. Mais enfin, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Christian Nana, et je pense que c'est important. Si on veut s'enrichir, on s'enrichit en créant un grand marché chez soi, en produisant au maximum ce qu'on est capable de faire et en développant un tout petit peu l'innovation et la technologie. C'est ce que le continent africain ne fait pas. Et si une fois qu'on a développé ça, on essaie de faire du commerce avec ses voisins, entre le Sénégalais et moi, entre le Camerounais et... Toi, Mauritanien, bien sûr. Voilà, évidemment, ainsi de suite. Et c'est malheureusement ce que nous ne faisons pas. Les échanges intra-africains sont très faibles. Afreximbank est une bonne chose. Elle est petite, elle a besoin de grandir, elle a besoin de grossir, elle a besoin de développer des marchés et des besoins beaucoup plus important que ce qu'elle n'est actuellement. Mais c'est une chose heureuse qu'elle existe. Il faudrait qu'elle se développe beaucoup plus que ça. Pourquoi? Parce que si nous ne développons pas les échanges entre pays africains, nous ne serons jamais un acteur important du commerce international. Et puis je veux dire, si je vais écouler mon produit camerounais, je vais l'écouler d'abord chez mon voisin nigérian, ou chez mon voisin congolais, ou chez mon voisin gabonais, ou chez mon voisin équato-guinéen. Si je veux absolument me développer, et évidemment c'est valable pour tous les autres. Les échanges intra-africains représentent combien? Moins de 2% des échanges africains. L'Afrique, déjà, de façon générale, représente moins de 2% des échanges mondiaux. Et donc, si nous ne prenons pas les choses en main, et ce n'est pas malheureusement 2 banques qui vont le faire, il faut qu'il y en ait 2000. Pour le moment, il y en a 2. Et c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Et c'est encore un niveau très bas. Les difficultés qu'on a sont majeures. La libre circulation entre nos pays est faible, les communications entre nos pays sont faibles, les infrastructures nécessaires pour le développement de nos États sont encore très faibles. Et puis au-delà de ça, aller prendre un avion de Lagos vers Cotonou, et je vous souhaite bonne chance. C'est aussi, là encore, une impossibilité pour les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires des différents pays d'échanger entre eux. Et donc, ces difficultés-là, tant que nous ne les avons pas surmontées, et puis je mets les barrières douanières, qui sont absolument rédhibitoires. Aucun pays n'est capable de commercer vers l'autre parce que les barrières douanières le tuent. Il est parfois, très souvent, plus facile d'amener un produit d'Allemagne que de l'acheter des pays voisins. Et c'est là une difficulté que nos États, parce que la crainte, encore une fois, est toujours de son voisin et pas celui de très loin. Celui, en tout cas, qui n'est pas dans ton continent. Et donc, si nous ne comprenons pas, encore une fois, enfin, nous comprenons très bien, si nous n'agissons pas pour que ces barrières soient abaissées le plus rapidement possible, nous ne serons jamais, encore une fois, que sur des vœux contentatoires, des volontés absolument importantes de 2 banques de développement sur le continent africain qui ont de bonnes volontés et qui ont l'intention de bien faire, mais qui n'iront pas plus loin que ça, parce qu'encore une fois, les échanges entre nous sont très faibles. Christian Nana, Djemal vient de l'évoquer, c'est peut-être aussi une opportunité pour Afreximbank, en tout cas cette alliance, d'élargir ses opérations vers le Maghreb et précisément peut-être aussi le Maroc? Oui, absolument. Pour Afreximbank, c'est bien. Mais avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, parce qu'il a comme évoqué, Djemal a évoqué des sujets qui sont extrêmement importants en ce qui concerne le commerce intra-africain. Donc pour élargir un petit peu le sujet, le commerce intra-africain, c'est fondamental pour qu'on puisse avoir une croissance durable. Et il faut savoir que pour qu'on le développe, il faut qu'on réduise les freins au commerce intra-africain. Alors, les freins, vous en avez beaucoup. Et ça peut se faire au niveau des politiques publiques pour les réseaux. Vous avez par exemple les freins, comme il a évoqué, en matière de transport et de logistique.
Alors ça, c'est le transport des personnes, c'est le transport des marchandises. Parce que quand vous commercez, vous vendez à quelqu'un, le produit doit partir d'un point A à un point B. En Afrique, le coût des transports est extrêmement élevé d'un pays à l'autre. Donc il faut des infrastructures qui permettent le transport par route, le transport par les mers, il faut des ports, il faut des routes, il faut des aéroports. Donc il faut que les États mettent en place des politiques pour développer ça. Vous avez par exemple en matière d'énergie, vous avez un certain nombre de pays qui ont des ressources hydrauliques, qui peuvent produire de l'énergie moins chère vendue à d'autres pays. Vous avez des pays qui ont des ressources pétrolières et gazières que d'autres n'ont pas. Alors les ressources gazières peuvent être à la disposition des pays qui n'en ont pas pour produire de l'énergie moins chère, par exemple. Vous savez, l'énergie pour l'industrialisation ou pour le commerce, c'est fondamental. Quand vous mettez l'énergie à la disposition des populations ou des opérateurs économiques, ça développe le commerce intra-africain. Donc vous avez un certain nombre de chantiers d'infrastructures comme ça qui sont très importants. Alors, bien sûr, il faut la libre circulation des capitaux. Là où Afrique Exim Bank, à l'échelle de l'Afrique Exim Bank, qui est une banque, petite banque, c'est bien sûr une institution internationale, ça a un statut politique important. Mais le volume des transactions reste quand même limité. Parce que vous avez, quand on dit, même si on dit que l'Afrique ne représente pas grand-chose dans le commerce mondial, si on regarde sur plusieurs années, quand on regarde la croissance des populations, quand on regarde la croissance du revenu par habitant dans un certain nombre de pays, on se rend bien compte qu'il y a une demande qui va se développer. Donc si on arrive à produire des biens et services chez nous qu'on peut exporter dans des pays voisins, ce sera nous qui allons profiter du développement de l'Afrique et pas les pays étrangers qui vont venir déverser leurs produits chez nous. Mamadou Dia. Oui, moi ce que je veux ajouter, c'est que du point de vue des infrastructures, des efforts remarquables sont en train d'être faits. Il y a par exemple Bolloré qui va reprendre donc, la ligne de chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il faut que l'on revienne à un constat. Quand il y avait la colonisation, française notamment, ils s'étaient bien arrangés, les Français de l'époque, pour avoir deux entités assez importantes qui étaient l'Afrique occidentale française d'un côté et l'Afrique équatoriale française de l'autre, qui étaient économiquement plus ou moins viables. Mais quand ils ont décidé de donner, entre guillemets, les indépendances, ils ont balkanisé donc, les pays avec des frontières totalement artificielles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé, pour ainsi dire, de recoller les morceaux, de créer en Afrique de l'Ouest, par exemple, ça marche plus ou moins bien, la CEDEAO, ça marche tellement bien que le Maroc veut y entrer, et que peut-être d'autres seraient candidats. Et déjà, on a une chose extraordinaire avec la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes. Ça, c'est acquis et acté. En Afrique centrale, on en parle beaucoup, mais je ne pense pas que dans les faits, ça soit encore une réalité. Ça commence à progresser. Voilà, ça commence à progresser, c'est déjà bien. Le Gabon a pris des mesures quand même. Des choses sont en train d'être faites. Et au niveau des routes et des compagnies aériennes, par exemple le Maroc, son ambition financière, économique, disons son offensive africaine, est aussi portée par une compagnie aérienne, n'est-ce pas? Les Nigérians, ils ont plusieurs compagnies aériennes. Et ça, c'est déjà très bien. Et les autres petits pays, le Sénégal notamment, va lancer sa compagnie, en avait déjà une. La Côte d'Ivoire a une compagnie qui a quand même fait des acquisitions assez intéressantes. Et le Burkina, j'ai eu à prendre Air Burkina, c'est pas mal. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et ces efforts-là, il faut les encourager. Et je crois que l'ensemble des leaders de ces pays ont conscience que les petits marchés ne peuvent pas, ces tout petits marchés-là ne peuvent pas produire l'émergence ou le développement. Il faut des entités beaucoup plus larges comme la CEDEAO ou bien la CEMAC ou malheureusement en Afrique du Nord l'Union du Maghreb arabe qui n'a jamais marché pour des raisons politiques bien connues qui sont donc ces différences entre le Maroc et l'Algérie. Djemal Taleb. Je ne suis pas convaincu comme vous que le schéma de développement des colonies soit forcément le projet idéal pour le développement du continent africain, parce que la logique d'une colonie est plutôt de créer un cercle vicieux et tout converge vers la maison coloniale, donc mère. Deuxièmement, je ne suis pas persuadé que le développement à la mode Bolloré soit bon pour le continent africain non plus. Cela dit, la difficulté que nous avons, et Christian a bien raison, c'est que nous produisons beaucoup de matières premières. En fait, on ne les produit pas, on les extrait. Nous n'avons rien fait pour ça. C'est le hasard de la nature qui a fait qu'on a du pétrole, du manganèse ou autre chose. Ce n'est même pas nous qui le produisons, ce n'est même pas nous qui le retirons. Ce sont des compagnies étrangères qui nous donnent des royalties souvent très faibles. Donc nous n'avons qu'un mérite. Le mérite est celui de travailler, et nous ne travaillons pas assez. Le mérite est celui de créer de la valeur ajoutée, et nous ne la créons pas assez. Et donc il faut bien faire du commerce entre nous, pauvres Afreximbank.
qui veut créer de l'import-export entre pays qui ne produisent pas grand-chose et qui n'ont malheureusement même pas l'intention de le faire. Je vous rejoins sur un point qui est réel, c'est la volonté de regroupement. C'est-à-dire que si on ne se regroupe pas, on ne sera jamais capable de quoi que ce soit. On n'est même pas capable de reproduire le modèle d'Air Afrique. Même pas capable d'avoir une compagnie africaine. Et donc ça, c'est une difficulté que nous avons. Et puis, pardon, vous voulez bien exporter, importer, il n'y a pas de route qui marche. La connexion Internet est faible. L'électricité est coupée 3 fois par jour. On a un spécialiste de l'énergie devant nous. On est à combien de taux de pénétration? 23% sur le continent africain. Réglons ça. Si on ne règle pas ça, et on le dit sur ce plateau, on le dit un peu partout et on le dira tout le temps. Mais les difficultés que nous avons sont majeures et parmi lesquelles celle-là. Après, les vins incantatoires, c'est bien. La réalité, hélas, le terrain n'est pas... Alors, cela dit, tout n'est évidemment pas... Ce que je dépeins là est un tableau réel, mais tout n'est pas mauvais parce que le continent africain s'enrichit, les classes moyennes africaines se développent, le continent attire énormément d'investissements extérieurs, il a une force d'investissement assez importante. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne se traduit pas encore par l'enrichissement important des gens, ça ne se traduit pas encore par des échanges importants. Et le développement des infrastructures qui est réel n'a pas encore un impact important, ni sur l'emploi, ni sur le pouvoir d'achat. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous pour notre page culture qui arrive dans une poignée de secondes. À tout de suite.